Moi, plutôt gen Jésus, passe toute bagaille. Moi, plutôt gen Jésus, passe go l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Première épître de Timothée, chapitre 6, le verset 10. C'est avec grand texte que moi rentre la caillou jodia. Pour moi capable honorer Dieu Tout-Puissant, pour moi honorer Créateur, pour moi louer Sauveur. Et moi remercier le Seigneur du fait que lui baille moi le Saint-Esprit et qui pourra permettre moi capable méditer parole ça. Et ou même qui accepte Jésus-Christ, moi dit Dieu merci parce que lui baille le Saint-Esprit. Et dans le ça, moi demandé pour le Saint-Esprit de Dieu pour contrôle enseignement ça. Pour un contrôle méditation ça. Et que Dieu Tout-Puissant, Sauveur, capable ouvrir cœur, pour capable comprendre méditation ça. Et moi saluer ou même cap garder là, quel que soit côté où trouvé, quel que soit côté où y est, moi saluer ou la caille là, moi saluer ou dans chambre, ou dans salon, ou dans cuisine on fait manger. Moi saluer ou dans machine ou conduire machine ou dans travail là, moi saluer ou dans nom précieux de Jésus-Christ. Et je dis nous avons un sujet qui est vraiment important, nous allons méditer. Qui ça la Bible dit par rapport à l'argent? Qui ça la Bible a dit par rapport à l'argent? Et dans le texte nous gagnons dans la première épître de Timothée, chapitre 6, verset 10, nous voyons que Paul là, il dit que c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Zamim kap gade là, Zamim kap suivre moi là, ou pas sans savoir que dans le monde nous vivons actuellement, dans le monde naturel ou encore dans le monde physique que nous y est là, on connaît que monde ça, les dirigé, les dominé par un seul bagaille, c'est l'argent. C'est l'argent. Le monde que nous vivons, les dominé par l'argent. Par l'argent. Ça veut dire qu'ils sont serviteurs. Quel que soit ça que vous avez besoin dans le monde, ça, quel que soit ça que vous avez besoin de posséder dans le monde, ça, il faudrait que vous ayez l'argent. Ou avez l'argent, ou de l'argent. Par exemple, pour manger, il faut gagner l'argent. Pour habiller, il faut gagner l'argent. Pour gagner un côté pour dormir, il faut gagner l'argent. Et même le que vous rentrez en dans bathroom là, quel que ça vous pouvez faire en dans bathroom là, vous payez pour ça. Vous payez pour ça. Faut flush toilette là. L'eau à partir, vous payer pour l'eau. Ça veut dire que le monde naturel, le monde qui n'a pas est très exigeant, très exigeant. Tout ça à faire, demandez pour gagner l'argent. Chaque matin, vous levez bonheur ou al travail. Parce que besoin d'argent. Pour un monde qui est exigeant, il faut faire face avec exigence. Ou al travail, ou un business, pour fonctionner dans le monde ça. Pour fonctionner dans le monde ça. Vous connaissez que il y a un poète norvégien, Anne Goldberg. Il pourra dire aux paroles que, il dit c'est vrai que l'argent
Il achète un pile bagay dans le monde là. Il est capable de faire un pile bagay dans le monde ça. Pour être là pour dire mais l'argent a une limite. Que l'argent a une limite. Il dit c'est vrai que avec l'argent, nous achetons manger pour manger. Avec l'argent, nous achetons rad pour nous habiller. Mais là, elle est plus loin que ça. Là, elle est plus profond que ça. Vous comprenez ça dit? Vous comprenez ça dit? Ok, l'argent c'est vrai. Vous pouvez acheter, manger avec l'argent ça. Mais il dit que l'argent, pas qu'à bien appétit. L'argent, pas qu'à bien appétit. Amen. Amen. Il dit comme ça que, amen, vous avez une belle mansion, belle caille. En dedans, caille là, il est bien meublé. Vous avez un cabane de luxe en dedans, gros confort. Il dit que même si vous payez des milliers de dollars pour une cabane confortable, mais il dit que l'argent qu'a acheté cabane, mais il n'a pas acheté sommeil. Il n'a pas acheté sommeil. L'argent qu'a acheté médicaments. Il a acheté médicaments. Mais il n'a pas acheté la santé. C'est vrai que l'on a l'argent ou a un pile d'amis. L'argent qu'a acheté un pile d'amis. Mais l'argent n'a pas acheté amitié. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Alléluia. Et j'en passe. En dedans, ça que pour être ta petit. Ça veut dire que c'est vrai que l'argent a une limite. Il a une limite. Mais l'argent, comment, qui ça l'argent est? Qui ça l'argent est? Qui ça l'argent est? L'argent n'est autre que un moyen d'échange. N'est autre que un moyen d'échange. Et ça l'argent. L'argent là, lui permet de faire échange ou échanger. Par exemple, moi j'ai l'argent, mais moi pas de machine. Qui ça me fait? Mal compagnie, je vais accompagner l'argent, libre machine. Son échange. Je sais que ou même cap garder là, ou même cap suivre moi là. Je sais que vous arrêtez avec conception ça et comprendre ni comme ça que l'argent il a comme un moyen d'échange. L'argent pas Dieu, amis, pas faire Dieu ou non. Il a comme un moyen d'échange. Un grand goût, mal dans un restaurant. Je ne vais pas manger, même de l'argent. Je ne en dedans, je vais l'argent en dedans, je vais manger, c'est échange. Quel que soit ça, on fait avec l'argent, c'est échange ou échanger, amis, moi. Ou pas gagner une perception de objet, mais on gagne l'argent. Ou bail l'argent. Et puis, on gagne possession, ça comme besoin. Alléluia. Amen. Mais, le problème, l'argent n'est pas le problème en soi. L'argent n'est pas un problème. L'argent en soi n'est pas un problème. Non. Parce que la parole de Dieu pour le dire, moi, dans AG 2, verset 8, lorsque nous lisons AG chapitre 2, verset 8, la parole de Dieu pour le dire, moi, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'argent pas mauvais. L'argent en soi, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu pour elle dire, moi, qui c'est qui cause que l'argent lui paraît mauvais dans ce sens? Lorsque nous lisons le texte, ça, dans le premier épître de Timothée, chapitre 6, verset 10, que l'apôtre Paul pour elle dire que, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le problème là, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est problème là. Mais l'argent en soi n'est pas un problème. Mais c'est l'amour de l'argent. Alléluia. C'est l'amour de l'argent. Mais lorsque nous avons parlé de l'amour de l'argent, nous avons l'amour, amour. Mais la Bible, mais ça pousse nous pour aller dans la Bible. Pour nous avoir l'amour, qui ça qui est l'amour? Qui ça Dieu dit par rapport à l'amour? Qui ça Dieu dit pour nous remettre?
La parole de Dieu pour elle dit, moi, ça nous doit aimer, nous devons aimer Dieu par toute bagaille. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Nous devons aimer Dieu par toute bagaille. Et deuxièmement, aimer prochain, même je remets tête par eux. Alléluia. Mais est-ce que le texte l'a dit, nous devons aimer l'argent par toute bagaille? Eh bien, ça dit. Est-ce qu'elle dit, nous devons aimer l'argent par toute bagaille? Non! C'est Dieu avant tout. C'est toute bagaille. Et puis nous me prochain non, même je ne mets peut-être pas non. Mais lorsque qu'on y a là, ou venir remettre l'argent plus que Dieu, là, ou venir dans l'idolâtrie, ou venir posséder, alléluia, par démon, amen, Dieu m'a mon ça, ou posséder par lui-même, ou posséder par lui-même, pour qui ça? Parce que vous faites l'argent prioritaire que Dieu. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et lorsque vous rentrez dans le système ça, pour gagner l'amour de l'argent ça, parce que des gens, des fois, ils disent que pas de rien, moi pas fait pour me gagner l'argent. Pas de rien, moi pas fait pour m'acheter ça, pour m'acheter machine. Le problème là, c'est pas rien que je ne pas faire. Alléluia. Et ça va pousser aux amis moi ou faire bagarre qui mal. Ça va pousser aux amis moi ou faire crime dans le monde ça. Juste pour gagner l'argent. Juste pour gagner l'argent. Et la parole de Dieu, il n'a pas dit moi que, alléluia, le problème là, c'est lorsque vous gagnez l'argent. Non! La parole de Dieu n'a pas de problème avec la quantité d'argent que vous gagnez. Non. Il n'a pas de problème avec la quantité de biens que vous gagnez. Abraham te gagne bien. Salomon te gagne un pile de richesse. La parole de Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais le problème qui pourra gagner, l'argent que vous gagnez, comment que vous gagnez? Comment que vous faites? Et comment cœur disposer avec l'argent ça? Comment cœur disposer par avoir bien ça? Est-ce que l'argent ça fait pas qu'à dormir? Est-ce que l'argent ça fait arrogant? Est-ce que l'argent ça lui fait troubler dans Kana? Et gen moun, les ou pas gen l'argent, yo paniqué. Les ou pas gen l'argent, moun pas qu'à parler avec yo. Les yo pas gen l'argent, yo troublé, yo paniqué. Les yo pas gen l'argent, yo envie jouer gen problème. Les sa amis moins, ou tourmenté par l'argent, ou dominé par l'argent, ou dominé par l'argent. Et les ça, amen, que racine ça li en dans cœur. Racine ça li dans la vie, dans la vie. Vous connaissez ça, la parole de Dieu dit, moi, dans le Proverbe. Lorsque nous lisons dans Proverbe 28, le verset 20. Proverbe 28, verset 20, vous connaissez ça dit. Il dit comme ça que un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Parole du Seigneur. Alléluia. Je relis, je reprends pour vous. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Alléluia. Amen. C'est pour me dire aux amis, moi, moun qui honnête là, moun qui fidèle là, moun qui honnête là, la fait l'argent dans de bonnes conditions. Laisse ça, la chose a béni, la béni. Et tandis que lorsque vous pas attendre pour gagner l'argent, lorsque vous pas attendre pour gagner l'argent,
Lorsque on envie faire sac par ça pour gagner l'argent, la Bible a dit ou pas rester sans que ou pas puni. Ou pas rester impuni. Zami moi, ou même cap suivre moi là. L'important zami moi pour nous servir avec l'argent c'est vrai. Et comprendre l'argent comme un moyen d'échange. Mais pas quitter le dominer la vie non. Pas quitter le dominer non. Pas quitter le dominer non. D'ailleurs, c'est pas l'argent qui fait. Non. C'est pas l'argent qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'argent. L'homme qui fait l'argent. Mais pour qui ça vous quitter l'abdominé? Pour qui ça vous quitter l'abdominé? Pour qui ça le coup pas gagner l'autrice? Pour qui ça le coup pas gagner, le coup pas content? Amis moi, pas quitter racine ça. Envahit cœur. Envahit cœur. Et pas jamais oublier ça, amis moi. Nous t'avons quelques raisons qui fait ni ou ni moi-même nous pas de quitter racine l'amour de l'argent rentrer dans le cœur. Quelques raisons pour ne pas quitter racine ça rentrer en dedans cœur. Alléluia, amen, alléluia. Et première raison qui fait que ni vous-même ni moi-même non pas de quitter racine ça en dedans que nous, c'est parce que l'amour de l'argent est l'une des caractéristiques de la fin des temps et qui ouvre porte, alléluia, amen, à l'apostasie. Alléluia, amen. L'amour de l'argent, c'est une caractéristique, alléluia, amen, de la fin des temps et qui ouvre porte à l'apostasie. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, serviteur pour le dire, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Alléluia. Oh, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes la cupides, amis moi. Oh, ça c'est Marc fin des temps, amis moi. Et lorsque nous lisons encore dans le même texte, nous lisons dans 1 Timothée 6, verset 10, là, Paul dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Paul dit comme ça que, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi, l'apostasie. C'est-à-dire que lorsque racine ça en dans le cœur, vous venez l'amour de l'argent. Le texte a dit que les gens qui ont racine ça en dans le cœur là, les gens qui sont éloignés de la foi, sont envahis par l'apostasie, qui c'est une marque de la fin des temps. Alléluia. Amen. Et deuxième raison, amis, moi, qui fait que ni moi ni vous-même, nous ne pouvons pas des racines ça en dans que nous. C'est parce que, amis, moi, amen, l'amour de l'argent, il fait des dégâts dans la vie, non. Il fait des dégâts dans la vie, non. Il fait des dégâts dans la société. Il fait des dégâts dans l'environnement, non. L'amour de l'argent, racine ça, il fait des dégâts dans la société, non. Non, alentour, non. Vous comprenez pour qui ça? Parce que l'amour de l'argent, il divise les amis. Il divise les amis. Non seulement ça, il divise famille. Il divise famille. Là, aller plus loin, il divise mariage là. Il met divorce dans le foyer. Il met divorce dans le foyer là. Parce que ce n'est pas des gens que l'argent fait divorcer dans le foyer. Pour que ça, c'est l'amour de l'argent qui cause ça. Parce que aux États-Unis, précisément, lorsque période taxe l'arrivée, le plus souvent, c'est qu'on a un pile chirépite dans le foyer à cause de l'argent. À cause de l'argent. Foyer divisé. Foyer divisé à cause de l'argent. À cause de l'argent. La raison pour laquelle, amis, moi avec vous,
nous pas de quitter racine ça en tant que nous. La fait des gars dans la vie nous. La fait des gars dans la vie nous. Et il y a une raison encore qui fait que ni vous, ni moi-même, nous pas de quitter racine ça germer en tant que nous. C'est parce que lorsque nous traversons par l'amour de l'argent, le ça, nous mettons l'argent sali prioritaire au-dessus de Dieu. L'argent, il vient prioritaire au-dessus de Dieu. Ça veut dire qu'on ça, on vient dominé par l'argent ça. Et puis Dieu lui-même, lui en bas position. L'argent vient en l'air et puis que Dieu lui en bas. Et tout ça que vous pouvez faire, c'est pour faire l'argent. C'est pour faire l'argent. Vous mettez le supérieur à Jésus, le supérieur à l'évangile, le supérieur à tout bagage spirituel. Pour que ça, pour qu'il le dominer. Et tandis que notre Seigneur Jésus dit nos paroles dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Texte là pas dit cherchez premièrement l'argent, et pas ça le dit. Il pas dit cherchez premièrement l'argent, non, non. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Ça veut dire que, ça amis, moi avec vous, nous devons faire effort en pile pour ne pas quitter racine ça, faire des gars dans la vie nous. Oh, pas quitter le rentrer dans la vie nous. Non. Vous connaissez, amis, moi, l'amour de l'argent, ça le fait. L'amour de l'argent qui ça le fait, amis, moi. Parce que lorsque vous traversez par l'amour de l'argent, ça, c'est une arme de séduction que Satan utilisait pour dérouter les serviteurs de Dieu. Pour dérouter serviteurs de Dieu. Pour dérouter leaders. Pour dérouter pasteurs. Pour dérouter bishops. Pour dérouter, alléluia, mon cap travail pour mon Dieu. Ces armes que Satan utilisait, ont armes de séduction pour séduire, alléluia, pour faire dérouter, alléluia, amen, de voix de Dieu. La Bible en parlait dans Luc chapitre, amen, 22, verset 3 et 4. Dans Luc 22, verset 3 et 4, la Bible lit pour parler nous de l'histoire de Judas. Alléluia, amen. Texte l'a dit. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas, alléluia, alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer, en parlant de Jésus. L'aller, la jeune sacrificateur, la jeune garde, pour le qui moyen, qui façon, pour faire livraison ça. Judas, c'était un qui était dans le ministère Jésus. Il était en position dans le ministère ça, comme étant trésorier. C'est lui-même qui était responsable de l'argent dans le ministère Jésus. Mais il paraît que Judas, racine ça était en dedans Judas. Oh, racine l'amour de l'argent ça était en dedans Judas. La raison pour laquelle, puisque racine là, Satan fait lui rentrer en Judas. Alléluia. Amis, moi-même, cap côté là, m'a dit un bagage dans le sang. Lorsque vous traversez par l'amour de l'argent, c'est une porte ouverte qui est rentrée pour Satan rentrer. Lorsque, alléluia, vous gagnez racine ça en dans le cœur, amis, moi, c'est porte ouverte pour Satan rentrer dans la vie, pour faire des gars, pour dérouter à la manière de Judas, pour dérouter, alléluia, n'en voit que où y est. Amis, dans le ça,
Je vais encourager dans le moment ça. Pour capable comprendre l'argent comme étant un moyen d'échange. Non pas un Dieu, non pas un Dieu, mais comme un moyen d'échange pour fonctionner dans un pays, pour fonctionner dans une société, pas plus que ça. Je vais encourager les amis moi, alléluia, à demeurer dans la parole de Dieu, alléluia, à rester dans la parole de Dieu, amis moi, pour pas quitter laisser séduire par l'amour de l'argent. Non, par l'amour de l'argent. Fais de Jésus priorité dans la vie. Fais de Jésus priorité dans la vie. Fais priorité dans la vie. La raison pour laquelle il pourra dire ça dans Matthieu 6, 24, il dit comme ça. Nul ne peut servir de maître à la fois. Ou bien au remelon, ou bien au remeyon, ou raï l'autre là. Il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir l'argent avec Dieu. Non, amis moi, non. Soit que on remet Dieu, ou bien on raille l'argent. Soit on prend l'argent là, on raille Dieu. Mais encourager dans le ça, à choisir remettre Dieu. À choisir remettre Dieu, amis moi. À choisir remettre Dieu, amis moi. Alléluia. Parce que, amen, il même qui dit il y a avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pas quitter l'argent diviser foyer. Pas quitter l'argent diviser l'église non. Pas quitter diviser l'église non. Pas quitter l'argent, alléluia, amen, faire des garanties dans la société. Et tout ça va passer dans le pays en Haïti à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. Je m'encourage dans les ça. Je m'encourage dans les ça. À faire bon Dieu confiance et demeurer dans la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu fortifie dans l'enseignement ça. Amen. Pour capable remettre Dieu plus que l'argent. Bon Dieu bénisse. Et moi remets en pile. Moi remets en pile. Moi remets en pile. Priez pour moi. Priez pour moi. Et m'a prié pour vous. Et m'a prié pour vous. Et des amis frères Alex qui me ferment dans le Seigneur. Bon Dieu béni.